Allez, ça gagne, allez, allez. Quel team. Oh, le coup de fou. Le fou le roi contre carré. Oh là 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 là, ouais. Game green. Il a fini. C'est terminé. Ça va aller? Alright, une nouvelle semaine à Las Vegas, une semaine extrêmement importante. C'est l'occasion pour moi de revenir un peu sur le programme. Donc là, il va y avoir le Day 2 du $5000 Six Max, qui est le deuxième plus gros tournoi de mon programme. Ça va être bien évidemment très important, une zone difficile à manœuvrer, 37 big blind pour commencer. Voilà, petite baignade avant, c'est le luxe qu'on a quand on joue les plus gros tournois, c'est qu'ils commencent un peu plus tard à midi. Ensuite, il y aura 2 tournois Gamble, 2 $1000 mini main event et un turbo, sachant que les deux ont des structures boucherie, donc il va falloir chatter. Et puis après, le gros morceau, le day 1 du main event, celui sur lequel je n'ai jamais fait ITM en plus de 10 participations. Et cette année, je compte bien changer les choses. Hello Las Vegas, le petit déj des champions. Journée forcément très importante avec ce premier day 2. Je suis pas non plus hyper bien avec entre 35 et 40 blindes, mais je sais quoi faire. Surtout, j'ai une table qui est plutôt pas mal avec 2 amateurs a priori. Donc il y aura de quoi faire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, première main jouable de la journée, As-9 dépareillé depuis la big blind. Je vais défendre face à une relance du bouton. Je flop troisième paire, check call facile, d'autant que j'ai l'As de carreau en main. Turn, check, check. River, dame, check. Ok, check aussi. Allez, ça gagne, allez, allez. Ok, je suis au bouton sur un flop roi, roi, valet. J'ai juste payé une relance de Florian Guimond avec 6-7 de pique. Ah là, je vais check, j'ai vraiment rien. Même action sur la turn dame. La rivière vient un roi, il check encore. Je vais essayer de représenter une main comme dame valet, valet 10, valet 9 suité pour lui faire fold auteur as. De toute façon, ça vaut le coup de risquer 4 bébés river pour ramasser ce petit pot. Allez, 10 500. Allez, passe. Ah, good call. Ah, il avait full avec paire de 9, bien joué. Un petit 3 bet like qui passe, ça fait du bien et je me maintiens aux alentours des 100 000 jetons. Première premium de la journée, je 3 bet 15 000 As-Dame suité au cut-off contre une ouverture du joueur pro-américain. Il paye et je sais bet petit sur Roi 7 9 Rainbow. Turn 6. Check, check. River 8, maintenant un 5 et un 10 font quinte. Je peux vraiment représenter pas mal de straight ici. Paire de 10, As-10 dépareillé, As-5 suité. J'ai vraiment toutes ces mains dans mon range. Et avec ces positions, j'ai vraiment pas beaucoup de mains à bluffer à part As-Valet ou As-Dame. Allez, je vais miser cher, presque le pot. Et essayer de lui faire passer une main comme Roi-Valet, Roi-Dame ou As-9. Ah, il me paye en une demi-seconde. Qu'est-ce qu'il a? Dame 10. Ah, c'était vraiment un pot crucial. Et je tombe ultra short stack. Très short stack, je défends Dame 10 de Big Blind face à un min raise du bouton. Flop, As, Valet, 4. Il mise une Big Blind. Allez, c'est payé. Magnifique. Turn roi, je suis max. Parfait, il me met à tapis. Snap call. Waouh, paire de 6, il joue aucune carte. Double up.
Je pars à tapis avec Dame Valet suité et me fait payer par paire de 7. Aïe, le 7 au flop et je suis drawing dead. Ah, cruel. Et mauvaise nouvelle, vous l'avez vu, c'est un bust. Rien n'aura été aujourd'hui. J'avais un petit peu moins de 40 blindes et le gros coup clé, c'est cet as-dame où je bluffe et je tombe contre quinte. Franchement, je crois que c'est pas mal parce que j'ai beaucoup de mes bluffs qui ont des pré-flops qui ont des 10, du as-10, du roi-10 off. Je peux avoir du valet 10 suité, des choses comme ça aussi. Donc, je regarde pas trop mon play. Et après, c'est tombé short stack. C'était entre les mains du dieu du poker. Et malheureusement, le flip n'est pas passé pour revenir dans le game. Allez, c'est pas grave. Il y a le 1000 turbo, celui où j'avais fait deuxième l'an dernier qui est en cours. Et ouais, c'est reparti pour la galère des grandes lignes d'attente. Là, elle doit faire au bas mot, je pense, 200 mètres parce que ça fait des zigzags, etc. Ça va dans toute la salle. Mais c'est comme ça, c'est la vie que j'ai choisie et je compte bien gagner cet event. Tapis d'un short stack, je tente ma chance avec roi 7 suité pour prendre son bounty de $300. 3 cœurs au flop, c'est foutu. Allez, c'était pas mon jour. Et c'est la loi des turbo bounty. Un short stack, par à tapis, et j'y suis allé roi 7 de pique. Et j'étais plutôt pas mal contre as 10 de cœur et as 6. C'était parfait pour prendre un bounty et essayer de monter un petit tapis. Malheureusement, j'ai pas amélioré et c'est un busto rapide. C'est la loi aussi du late reg avec ce $5000 six max qui s'est mal passé aussi. Maintenant, un petit peu de repos. On va tranquillement reprendre le sport, se préparer pour les grosses échéances qui arrivent. Bon, ça fait que 2 tournois, mais c'est la scène classique du dinner break où on espérait aller loin, mais finalement on va manger les boîtes à la maison, mais cette fois-ci elles ne se sont pas faites voler, donc bonne nouvelle. Début de journée sur Las Vegas. Hier soir on était KO avec Delphine, on a dormi plus de 10 heures. Donc très cool, on a bien récupéré. Et là on profite un peu de la piscine, regardez-moi ça. Oh là 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 là, avec ma future fille. Et journée très cool. Première séance de sport pour moi. Ensuite pas mal de travail technique. On va aussi un peu avancer sur le vlog. Et après ce soir, soirée Winamax qui promet avec tous les qualifiés. Et voilà, c'est toujours une des meilleures soirées du séjour. Alors on y va. Allez, direction la soirée Winamax. Petit resto avant. On va voir tous les poteaux. Et on va boire quelques coups. Allez! Et toute la team n'est pas encore présente, mais il y a déjà le nouveau top 5 français Maxime, que vous avez déjà vu dans le vlog de Marrakech, dans le taxi, triste de partir. Et il est là, à Vegas. Il a tout le trou dans la tête d'un gros magnifique. Alexandre, la nouvelle Top Shark. Et derrière la caméra, on a la femme qui a en elle l'espoir du team Winamax. Exactement. De la prochaine génération de joueurs de poker. J'espère qu'elle sera aussi forte que toi. Voilà une super table et on va se péter le bide. Bonsoir. C'est moi. J'ai pris une petite Corona. Bienvenue aux États-Unis. Dîner terminé et maintenant place aux choses sérieuses, la Winamax partie.
Et c'est la fin de cette belle soirée Winamax avec Tarim, avec Sarah. On a bien célébré sa 3e place sur les 1500 $. Et voilà, là on va simplement se coucher. Demain, day off avant le mini-main. Tarim, tu joues le Colossus demain? Non. Rendez-vous à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, après une soirée Wina sympa, le lendemain c'est sport. Avant de faire un petit repas ce soir à la maison. Cet après-midi, Victor nous a rejoint à la maison. Il nous a convaincus d'aller manger la meilleure pizza de Vegas, accompagné de 2 autres invités de marque que vous allez certainement reconnaître. Adrien Zchance 44, ainsi que mon fidèle acolyte de Vegas depuis des années, Tony Miles. Who is it? I'm home! Toto! From Florida. Hello. Hello. It's Adrian. Adrian is a streamer from Winamax. So Tony, it's an incredible story because we will finish another time, second of the main event. Victor is hungry. Victoire. Allez, direction la meilleure pizzeria d'As Vegas. Le groupe est au complet. T'es prête, ma chérie? Ouais. Avec Adri aussi qui va prendre une belle napolitaine, je pense. Hein. Et surtout, je suis trop heureux parce que je vais être dans la vidéo dégustation d'un vlog. Cette chance, et ça, c'est quand même la classe. T'es content, hein? Je suis assez content. On va pas se mentir. Alors, Adrien, Les choses sérieuses commencent. pizza napolitaine classique, margarita. Ouais, sur tes conseils. J'espère que ce sera bon. Alors, so what did you think? It was good? Yes, it was. Adrien was a bit disappointed. Adrien était un peu déçu par la sauce tomate acide, mais je le comprends. Mais c'était quand même pas mal. Et surtout, c'est pas un braquage et ça permet de passer un moment convivial en dehors du strip, c'est quand même très cool. Et surtout, là, il y a le main event qui va commencer, c'est-à-dire la partie de bowling. On s'est bien amusé quand même. C'était facile la partie. La première était serrée, après Vicky il a tout éclaté. Et voilà, on cherche les bateaux pour demain. Le jour se lève sur Las Vegas. Il est 9h du matin, départ pour le Horseshoe. On va enregistrer RMC Poker Show avant d'attaquer le 1000 $ mini main. C'est un freeze out, donc les rebuys ne seront pas possibles. Un poker sans filet aujourd'hui. Tous ces gens font la queue pour s'inscrire. Oh là 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 là. Oh là là, c'est un truc de ouf. Là, c'est là où il y aura la future table finale du
du main event. Ici. Et là, c'est là on va enregistrer le RMC Poker Show. Oh, quel team. Je suis ravi d'être avec vous et j'imagine que Moundir est tout aussi heureux d'être à Las Vegas, même si la semaine c'est pas idéalement passé pour toi, mon cher ami. Ah bah écoute, je suis d'abord très ravi, le Nevada nous a adoptés, d'ailleurs on vient d'avoir nos licences d'adoption. RMC Poker Show fini. Dernière vue sur la table finale, toujours le main. Donc là, on est au Horseshoe et on va aller dans la deuxième partie qui est le Paris pour jouer et je vais vous montrer du coup un petit peu le parcours pour y aller. Donc ça c'est déjà le tournoi que je vais jouer, mais en fait il y a tellement de joueurs, il est sur tous les... Il est en fait dans les deux parties du casino. C'était une première salle de tournoi. Il y en a une deuxième sur ma gauche, celle où on a joué le 5K6 Max Day 2. C'est encore le mini main. Ah non, ça doit être le Day 2 du Colossus. Un 400$. Et là on va passer dans les couloirs qui mènent du Horseshoe jusqu'au Paris. Donc ça c'est tous les à gauche pour s'enregistrer, etc. Vous voyez la queue, la ligne d'attente qui est énorme. Et nous on est tape 200 en white. Oh là 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 là, c'est la guerre. C'est la guerre. Putain, il serait bien de gagner celui-là parce que 1000$, tous les gens là. Oh là là, la folie. Allez Julien, ça dégage. Merci, bon change. Merci. Oh le coup de fou. Je suis pas dans le coup mais fou le roi contre carré. Holy shit. Ah. Très bon deux premiers niveaux. J'ai doublé sur une main un peu folle. Donc blind 500-500, ça fait 1000 cut-off. Je fais 6000 big blind. On joue 100 big blind deep. Je fais 6000 as-roi de grosses blindes. Ça vient genre roi 4-2. Je sais bet 4000 il call. Turn H, je fais 13000 il call. Et rivière, je fais tapis sur des en blanc. Et il me call roi 9 off. Il a call le 3 bet, après il a tout call. Et donc, double up, si on partait à 60 000, là je suis à 100 000 jetons. Donc, très cool. Regardez-moi ce monde là, c'est le break. Regardez ça. On peut même plus bouger. Oh là là, la folie. Regardez ça. What? Deuxième table de la journée. Ready for the shot? Pas de coup notable ni de main à me mettre sous la dent et c'est déjà un nouveau break. Trop de monde sur les World Series. C'est le boom du poker. Mon tapis stagne autour des 120 000 jetons et les blindes montent. On est déjà sur 1000-2000. Va falloir envoyer. Il y a du call roi dame. Aïe aïe aïe. Nice gun, nice gun. Je vais me tromper de call roi dame. If you want lotion or not on your back. What happened? Calling call. Oh, you called. Okay, I thought. Yeah, it's fine. We'll do it at the end. Good game, guys. Yeah, good luck. Et c'est le Busto. C'est une boucherie totale. 30 minutes level. Le coup clé, bon, je perds. Un mec qui m'a 3 bêtes call roi dame. Bref, peu importe, ça me fait redescendre. Et après, je 3 bêtes as-9 face à un raise cut-off, call au bouton. Moi j'ai 40 blindes et lui en a 35. Du coup, le bouton call, cut-off fold, flop, valet, 9, 5. Rainbow, je check call. Et turn brick qui amène un flush draw. Je check et il fait tapis, je paye. Et il a 2 rois slow play, bien joué à lui, franchement c'était super bien joué. Et malheureusement, il me reste après presque plus rien. Je l'ai mis avec dame valet de carreau, vous l'avez vu, contre un 6 de pique. Ça améliore pas, bref, peu importe. Là, quelques jours de repos avant le main event.
Je me suis inscrit le 5 juillet pour pouvoir cueillir les Américains bourrés parce que la veille, c'est la fête nationale. Donc ça promet. Allez, go! Let's go! Et la classique glacière du dinner break faite par Delphine, franchement. Petite salade magnifique. Petits légumes, œufs durs, enfin la totale. Et on va manger ça tranquillement, du coup à la maison. Encore une belle journée qui se lève sur Las Vegas. Day complètement off, juste du travail technique, de la gym et de la cuisine. Ce matin, c'est bagel, épinards, œufs brouillés, bacon, avocat. La meilleure recette pour gagner au poker. Et avant, petite baignade, bien sûr, petit réveil dans la piscine, plongeon dans la piscine, c'est le meilleur des réveils, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai écrit mon blog. Va porter sur quoi? Sur mes 3 plus gros mes 3 plus gros bad beats en paris sportif. Après les 3 plus gros good beats. Donc voilà, ça va être... il va y avoir du sport. Petite marche pour aller à la salle, prendre des couleurs, prendre du soleil, même s'il fait très chaud. Un peu plus de 30 minutes avant d'aller s'entraîner. La salle, vous la connaissez, c'est la même que l'année dernière. EOS Fitness sur Tropicana. La folie des salles américaines. Plus grande qu'en France. Alright, séance de jambes finie. Et maintenant, on va aller faire un peu de cardio. En se battant. Un petit film. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette heure de feu d'artifice de voisinage? C'est très sympa. C'est plutôt bien fait. Ils ont des beaux feux d'artifice, franchement, pour des particuliers, quoi. Et c'est assez passif, c'est assez bien fait. Même sinon, on est loin du strip, ça doit être la folie là-bas. Mais franchement, validé. On avait prévu avec Delphine de passer la soirée à enregistrer les voix pour le vlog, mais impossible avec le bruit incessant des feux d'artifice. Du coup, changement de programme, ce sera cuisine, un poulet au curry, avant de reprendre les enregistrements plus tard et d'aller sagement se coucher. Allez, D-Day, le jour tant attendu du main event. Voilà, je joue le lendemain du 4 juillet, le but c'est de cueillir tous les bourrés de la veille et de monter une tonne. Et voilà, ça va être une journée normalement où les blindes seront basses. Il y a toujours un risque de bust, on le sait. Mais le but, c'est simplement d'essayer de monter, allez, à au minimum 120 000 jetons pour le day 2. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Hyper bien reposé avec tous les day off, etc. C'est vrai que c'est complètement différent des années précédentes où j'arrivais un peu rôti pour le main. Et surtout, il faut... Voilà, franchement, le poker, c'est un jeu. Il faut prendre du plaisir. C'est le plus beau tournoi du monde. J'ai la chance de le jouer. Ça serait quand même un peu fou de tirer la gueule, non? Allez, c'est parti pour le plus beau tournoi du monde, le main event. Table sympa, je reconnais directement François Pirot, mon ex-collègue du team Winamax. Petite imbroglio, ma première main est distribuée, mais mon passeport est dans mon sac que Delphine a encore sur le dos. Ça prend quelques secondes et je vais finalement pouvoir jouer cette main. Wow, paire de rois. Peut-être enfin le rush tant attendu sur le plus gros tournoi du monde.
J'envoie 3000 après une relance à 600 UTG et un call. On est vraiment ultra profond et j'ai envie d'envoyer cher pour valoriser et protéger ma main. Mes deux adversaires P et le pot fait déjà presque 10 000 jetons. Je trouve un bon flop, 10, 6, 2 avec 2 cœurs. Après 2 checks adverses, je mise 3000 pour valoriser. Mauvaise nouvelle, le premier joueur me relance à 8000 et le second fold. Bon, ici, j'ai une main trop forte pour passer. Il a encore pas mal de mains que je bats ou des tirages. C'est payé. Turn 6 de carreau, excellente pour moi. Ces deux mains de value les plus claires, c'est 10-10 et 6-6. Et ça fait plus que 4 combinaisons. Allez, réfléchis un petit moment et mise moitié du pot, 12 500. C'est payé. Allez, cette river, elle est super importante. Un 4 noir. Super carte. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon dieu, il part à tapis pour 36 000. Bon, c'est une décision super importante pour tout mon tapis. D'abord, les maths. Il mise 70% du pot river. Pire scénario, 7 combinaisons qui me battent. Il suffit qu'il bluffe ou se value cut avec 3 combinaisons de main et le call est déjà rentable. Car réaliste, 4 combinaisons de value. S'il a 2 combos de bluff ou value cut, alors mon call fait de l'argent. 2 combos, c'est quand même super facile à trouver. Un tirage couleur manqué qui se retrouve à tout envoyer river. Ou une paire de valets ou de dames qui a paniqué et surjoue. Sans compter aussi, chose que j'ai déjà vue sur un main event, la possibilité d'une énorme dinguerie chez lui avec une random main. Les combos peuvent monter vite. Maintenant, si je veux trouver un fold, va juste falloir une lecture de live de mutant. Ah, Davidi, aide-moi! 40 balais, tatoué, il a pas l'air hyper serein non plus. Bon, bien sûr, il peut juste peut-être jouer la comédie. Mais pour faire ce fold, faut que je sois vraiment sûr que c'est une barre de fer et j'ai aucun élément pour en être sûr. 70% du pot, j'ai paire de roi et il a si peu de combos de value en face. Ah, c'est vraiment dur. Bon, c'est payé. Ouais. Il a fini. C'est terminé. Bon bah un truc de ouf, j'ai bust en une main. Coup très compliqué mais je pense pas qu'il puisse fold avec le 6 qui double. En fait soit il représente paire de 10 mais je pense pas qu'il raise directement. Et en plus c'est première main, du coup j'ai fait 3000 squeeze, le pot fait déjà 10 000, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Je croise les copains aux tables qui commencent à peine leur journée, je leur raconte ma péripétie. C'est un sentiment très bizarre, difficile à décrire mais bon, pas le choix. Il va falloir continuer à essayer d'avancer. Ça va aller? Bah ouais ça va aller écoute. De toute façon que tu bustes première main ou que tu bustes fin de day 2, c'est la même chose, hein, c'est 0$ et en plus ça m'économise du temps. Donc voilà, ça va encore pouvoir faire un petit day off et jouer le 7-7-7 après, qui est un tournoi 7 ended qui est cool. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que je joue pas quoi. Je joue peu donc c'est comme ça. Eh bien, c'est l'heure de l'unboxing. Bon,
La bonne nouvelle, c'est que cette année, il y en a moins, puisque je joue que 5-6 tournois. Mais unboxing quand même. La banane. Le pull. Encore une banane. La barre de céréales. Et le repas du dinner break. Qui du coup va se transformer en lunch break. Avec des délices. En plus, on va pouvoir manger chaud chez nous. Raisin, petites carottes, riz, poulet, coco, curry, un délice. Des yaourts, un peu tout. Et ben écoute, on va se manger ça tranquillement. Bon, moi c'est décidé, j'arrête de faire les boîtes. Ouais, les boîtes, je crois qu'elles nous portent la poisse. Faut vraiment arrêter ça. On est un peu trop organisé, on veut tout bien faire et tout, et au final, c'est bon. On en a marre des boîtes. C'est la fin des boîtes. Ouais, c'est comme ça. Que fait-on après avoir busté première main du main event WSOP, me direz-vous? On dit souvent que c'est le pire jour de l'année. C'est vrai que ça n'a pas été facile à digérer. C'était presque comme dans une sorte de rêve ou comme dans une sorte de cauchemar plutôt, où on réalisait pas très bien ce qui se passait avec Delphine. C'était un petit peu surréaliste comme scène. Mais bon, le point positif, c'est que ça m'a dégagé l'après-midi du coup pour continuer à essayer de bien faire. Je suis allé m'entraîner techniquement pendant 2 petites heures et aussi aller à la salle pendant une petite heure. Et maintenant, on a des gens à rencontrer à Partage Las Vegas. Je vous laisse la surprise, ça va être un beau dîner avant demain de réattaquer le grind. Voilà, il faut s'accrocher et ne rien lâcher et continuer à garder le sourire. Un endroit qu'on adore. Ouais, et où on va à chaque fois. Ouais, un des meilleurs restos de Las Vegas, surtout tenu par un Français, le chef et le frère de Dimitri Zarzeski, qui jouait en équipe de France de rugby, voilà pour la petite anecdote. Et lui, Yo, le chef Fury, du coup son frère, fait du MMA maintenant, en plus d'être chef du restaurant. Donc on va voir et j'ai hâte et j'ai faim. Ah, ça tombe bien. Et allez, c'est parti pour le dîner. A noter que Partage a ouvert une annexe maintenant. Ça va. Et toi? Super. Bonsoir. Ça va Boris? Bien et toi? J'en profite pour remercier du fond du cœur Jacques qui nous a tous réunis pour ce fabuleux dîner d'anniversaire qui a fait tellement de bien au moral. Voilà, là, dîner en bonne compagnie. Yeah. Et donc là on est à Paris. Oui, exactement ça. Alors Nicolas, c'est quoi le principe du coup de ce nouveau lieu? Le nouveau lieu qui s'appelle Grand Cru, c'est étendre l'expérience qu'il y a autour de la nourriture et du vin, avec des projections qui correspondent à ce qu'on boit ou ce qu'on mange, des inspirations du chef. Et on essaye de rajouter la petite touche régionale avec l'uniforme qui va bien. Là on est au Mont-Saint-Michel. On apporte un petit peu la touche authentique française en expliquant les plats avec l'uniforme et en expliquant pourquoi aussi ça a du sens de l'apprécier comme ça pour prolonger l'immersion. Ok, bah magnifique. Et regardez, en fait, du coup, vous avez des écrans qui projettent du coup le décor qui va avec le plat. C'est fou, hein? Tu veux faire le bilan? Le bilan de cette semaine? Non, mon chéri. Allez, viens, on rentre à la maison. Au revoir! Au revoir!
Bon alors si tu devais faire un bilan de cette dernière semaine, qu'est-ce que tu aurais à dire? Bah forcément encore une semaine complètement folle. Encore à vivre des choses que j'avais jamais vécues avant et à percevoir de nouvelles émotions qui sont nouvelles aussi. Bien évidemment, le gros morceau de la semaine, c'était cette journée avec le bust à la première main du main event sur une main complètement folle aussi, avec des dynamiques très particulières. Mais bref, ce qui était un peu fou aussi, c'est cette espèce d'état de sidération finalement, où on arrive, on paye 10 000 $, et en une fraction de seconde, c'est déjà terminé, comme si presque j'y avais jamais participé. Te voir aussi, Delphine, comme ça, tu étais tellement un peu choquée que je voyais que tu n'arrivais même pas à filmer, que tu tremblais, etc. Donc c'est vrai que ça m'a fait aussi ressentir pas mal d'émotions. J'ai été aussi assez intrigué par certaines réactions des gens où parfois j'avais l'impression qu'on jouait même pas au même jeu, ou c'est-à-dire que les gens disaient par exemple que c'était un easy fold à la rivière ou que c'était même pas une décision close, là où pour moi le spot était extrêmement compliqué et qu'on pouvait aller dans un sens ou dans l'autre et que c'était très difficile c'était difficile de prendre comment dire, une décision ou l'autre entre le call et le fold, et qu'il y avait des éléments qui pouvaient faire passer la balance dans l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, le plus frustrant pour moi, bien évidemment, c'est de pas arriver, de me faire un peu aussi voler moi-même certaines émotions que je pourrais sentir. Un main event, normalement, ça se savoure, on joue plein de day, etc. C'est très rare de bust by 1. Là, 10 secondes et c'était fini. Très difficile à réaliser en fait, et ouais, très sidérant quoi. Et aussi le fait de pas, toi aussi ma chérie, j'aurais bien aimé te faire vivre un peu plus de deep run et un peu plus d'émotions, etc. Surtout aussi pour notre enfant à venir, j'aurais aimé lui offrir un beau bracelet ou un beau deep run pour sa naissance quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, et à vous aussi les viewers, je voudrais tellement vous offrir ça. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose, et c'est là où je suis aussi fier de vous montrer ça, c'est que je reste droit dans mes bottes, je continue à m'entraîner, je continue à être sérieux aussi, quelques moments de rigolade et avec les copains au resto, etc. Vous l'avez vu ce soir, je suis complètement content de la façon dont j'évolue aussi en tant qu'homme, dans la vie en général, le fait de devenir père et de devenir aussi une sorte d'adulte plus mature, mais qui a gardé son petit grain de folie parfois, et c'est vrai que ça donne parfois des HH qui sont folles, avec des coups de folie comme ce coup avec Paire de Roi. En tout cas, je vous le dis, un jour ce bracelet on l'aura, et je vais continuer à tout faire pour, et surtout ne rien abandonner. Il y a cette phrase de Churchill, je crois, alors je vais la citer de mémoire, mais je ne sais pas si c'est exactement ça, qui disait: le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et bien mon enthousiasme, jamais je ne le perdrai pour le jeu, pour vous aussi, et pour vous montrer les ups et les downs d'une vie de joueur professionnel, mais aussi d'un homme normal, tout simplement, qui devient père. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie encore une fois, 10 000 fois, pour tout le soutien que vous m'apportez. Toi aussi ma chérie, bravo pour tout le travail que tu fais sur ces vlogs. Encore désolé pour le tremblement pendant cette première main, c'est vrai que c'était un petit peu violent, mais c'est ça aussi la vie de joueur pro. Et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine, et puis encore merci pour le soutien.